Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel consacré au développement Windows Phone, l'OS de Microsoft. Donc, il s'agit de la première partie d'une suite de tutoriels où je vais vous apprendre à télécharger les outils nécessaires pour développer ce type d'application Windows Phone et les conditions à respecter pour pouvoir les développer. Donc, premièrement, il va vous falloir une version de Visual Studio. Donc moi j'ai la version Visual Studio 2013 Ultimate, donc vous pouvez télécharger par exemple la version Express ou n'importe quelle autre version. Si vous l'avez déjà, c'est un plus parce que l'installation met un certain temps quand même. Donc je mettrai ces liens dans la description de la vidéo. Donc pour Microsoft Visual Studio Express. Et une fois que vous avez téléchargé et installé Visual Studio, donc ça met un petit peu de temps, donc soyez patient, il va vous falloir le SDK de Windows Phone 8. Donc vous marquez sur Google télécharger SDK Windows Phone 8, ou sinon je vous mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Donc voilà, vous choisissez votre langue et téléchargez. Donc ça met un certain temps à s'installer, ça aussi. Donc voilà, il faut être très patient. Donc, mais avant de télécharger ça, il y a des conditions à respecter. Donc déjà il vous faudra un OS sous Windows Phone 8 minimum. Donc vous ne pourrez pas installer le SDK de Windows Phone 8 si vous avez un 7 ou un Vista. Donc il vous faudra absolument une version de Windows 8. Pas obligé que ça soit la Pro. Et voilà, il vous faut un processeur 64 bits et une version de Windows 8, pardon. Voilà, il vous faudra 4 Go de RAM et 4 Go de disque dur. Et pour pouvoir utiliser l'émulateur virtuel de Visual Studio, il vous faudra absolument une version de Windows 8 Pro. Donc avec la version simple de Windows 8, vous ne pourrez pas émuler ou visualiser votre application en temps réel, à part si vous avez physiquement un Windows Phone. Donc si je répète tout, il vous faudra absolument un Windows 8, que ce soit la Pro ou non, et si vous voulez pouvoir virtualiser sur l'émulateur, il vous faudra une version Pro de Windows 8. Voilà. Donc je vais vous montrer Visual Studio 2013, moi j'ai la version Ultimate. Donc je vais ouvrir un projet que j'ai déjà créé, et je vais vous montrer un peu la puissance de ce Windows Phone 8. Donc ici vous avez la hiérarchie de vos projets avec tous vos documents. Donc ici c'est un projet en MVVM, donc on va l'aborder dans les prochains tutos. Et là je vais vous montrer l'émulateur. Donc je vais lancer mon projet. L'émulateur se lance, donc ça met un petit moment. Donc voilà, l'émulateur s'est ouvert, on a notre Windows Phone. Donc là l'application que j'ai lancée est en train de s'installer. Donc elle va se rajouter ici. Et voilà, donc on peut naviguer dessus. Ah voilà. Voilà, l'application s'est installée. Ça, il s'agit de mon application. Donc voilà, on a tout exactement comme si on avait un Windows Phone. On peut le contrôler comme ceci. Donc on clique, on glisse, ça fait exactement la même chose. Et mon application qui est ici. Donc je vais l'ouvrir et vous montrer. Hop, chargement. Voilà, en fait il s'agit d'une application qui liste toutes mes vidéos YouTube grâce à l'API JSON de YouTube. Donc on peut voir qu'il y a la liste de toutes mes vidéos qui sont classées par ordre alphabétique. Donc comme moi le titre débute toujours de la même façon, et ça sera dur de les ranger par ordre alphabétique. Donc ce que j'ai fait, c'est que l'on puisse cliquer sur une image pour afficher toutes les informations relatives à la vidéo. Donc le titre, l'image, le nombre de vues, le nombre de j'aime, le temps de la vidéo, la durée. Alors on peut partager cette vidéo, enfin le lien de cette vidéo par SMS, email ou via Facebook. En dessous nous avons la description complète de la vidéo. Et nous pouvons voir la vidéo, retourner sur la liste des vidéos ou voir les commentaires de celle-ci. Donc par exemple, pour partager par SMS, il suffit de cliquer et ça fait déjà un message prédéfini que j'ai déclaré dans mon code. Il ne reste plus qu'à rajouter le numéro de téléphone ou chercher dans notre liste de contacts et d'envoyer. Donc je vais faire précédent. Par email c'est le même principe mais je ne pourrai pas vous montrer car je n'ai pas de compte email sur l'émulateur. Quand j'ai créé cette option là, j'ai créé un compte mail sur l'émulateur du Windows Phone et le mail est bien parti, ça s'est bien envoyé. Mais à chaque fois qu'on relance l'émulateur, donc là si je quitte et que je relance, je perds toutes les modifications que j'ai apportées sur l'émulateur. Comme l'application va être désinstallée. Voilà, ça va repartir comme si on avait un téléphone tout neuf. Et via Facebook, il suffit de cliquer. Donc je n'ai pas l'application Facebook car l'émulateur a été fermé. Donc
il propose de chercher l'application dans le store, on met oui, et on voit bien que ça pointe sur Facebook, donc il faudra l'installer, se connecter, et ça publiera un message prédéfini aussi à l'avance. Donc voilà, on peut voir la vidéo. Hop, la vidéo charge et elle se lance. Donc voilà, on peut accéder au contrôle, on peut voir la vidéo intégralement. On peut voir les commentaires de cette vidéo là. Hop. Cette fois-ci, c'est bien rangé par l'ordre alphabétique des noms d'utilisateurs YouTube. Voilà. Et on va retourner sur la liste des vidéos. Donc voilà. On peut regarder par exemple une autre vidéo. Hop. Une description un peu plus courte. On peut voir. La vidéo se lance. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait moi aussi, c'est que on a un bouton ici avec un espèce d'œil. C'est pour toutes les vidéos que l'on a déjà vues, histoire de reprendre les vidéos ou de réaccéder à celles qu'on a déjà vues. Donc il suffit de cliquer et vous n'avez aucune vidéo car je n'ai pas coché la case. Dans les options ici. Donc on va dans options, voilà. La case n'est pas cochée, c'est normal, je voulais pas sauvegarder les données. Bon, c'était pour des phases de test. Donc utilisateur YouTube dans laquelle je vais récupérer via l'API JSON de YouTube toutes les vidéos de cet utilisateur là, donc moi. Sauvegarder les données, ben, comme je vous l'ai dit, c'est à chaque fois qu'on voit une vidéo, la vidéo est sauvegardée pour qu'on puisse y accéder plus rapidement. Et lecture automatique des vidéos, si on n'est pas obligé d'appuyer sur play à chaque vidéo, quoi. Ça se lance automatiquement. Donc on peut supprimer les données locales, on peut sauvegarder et quitter la page d'à propos et on peut quitter et retourner à notre liste des vidéos. Voilà, donc c'est quelque chose une application assez simple, c'était pour voir à peu près les fonctionnalités de Windows Phone. Donc il y a aussi, quand on clique sur par exemple sur cette image, ça va charger une deuxième page et ça va faire une petite animation rentrée, descente. Hop, voilà, ça fait une animation. Toute la page arrive par en haut et par en bas. Une possibilité en plus. Donc voilà, il y a aussi la gestion des tuiles. Donc les tuiles, c'est ces espèces de carrés. Donc il y en a qui tournent, il y en a qui bougent. Et moi, j'ai fait une tuile, voilà, qui se retourne et qui affiche une nouvelle image avec un texte en plus. Et en plus de ça, j'ai géré aussi le redimensionnement de ces tuiles. Donc plus petit, l'image change, plus grande, l'image est différente. Et la tuile va se retourner et à l'arrière de celle-ci, il y aura une autre image. Voilà, avec un texte différent. Donc ça, tout ça, c'est à gérer dans notre code. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à installer Visual Studio si ce n'est pas fait, ainsi que le SDK de Windows Phone. Donc si vous l'avez fait, tant mieux pour vous, sinon il va falloir attendre un petit peu avant de suivre la deuxième vidéo car ça met un peu de temps à s'installer et on se retrouve dans la deuxième partie.